Mon quartier, ça me parle. Mon quartier, ça me parle. Mon quartier, ça me parle. Nous nous trouvons actuellement dans le chemin des Dames, en référence à la Cense des Dames, une ancienne ferme. Nous vous remercions d'apporter votre éclairage sur ce lieu. Je m'appelle Jean-François Stigret, en fait, je suis architecte et je dirige le bureau TIRA. Et on travaille ici dans la région d'Anu depuis 2 générations, si je reprends tout le monde, et nous, personnellement, c'est depuis à peu près 15 ans. Alors en ce moment, ce qu'on construit, c'est le nouveau quartier de la rue des Aisnes qui se trouve près de votre école. On a créé une nouvelle rue qui démarre de la rue des Aisnes et qui va rejoindre la rue de Tir-le-Mont. Et là, on crée 12 appartements et une dizaine de maisons. Et puis, je réétudie encore l'extension pour refaire 6 appartements complémentaires. Donc, on aura vraiment une toute nouvelle rue résidentielle. Vous avez participé à la rénovation de cette ferme. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce que vous savez de son histoire ? C'est une ferme qui a été construite à la fin du XVIIIe siècle. Je crois que c'est 1774, j'ai ça en tête, parce qu'il y avait la date sur une pierre qui était inscrite. Donc on parle vraiment d'un bâtiment qui fait vraiment partie du patrimoine anutois. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui sont de cette époque-là. Et cette architecture-là, c'est une architecture typique des fermes mesbiniennes en carré. Donc en fait, elle est composée d'un corps de logis, où il y avait les fermiers qui habitaient, et puis il y avait toute l'activité professionnelle qui tournait autour d'une cour, où il y avait une grange, une porcherie, une étable, et tout ça était articulé autour d'une cour centrale qui permet d'avoir une question de praticité, accès à toutes les fonctions de tous les bâtiments. Alors elle se situait à l'époque en pleine campagne, en périphérie de la ville, parce qu'au XVIIIe siècle, Anu était vraiment beaucoup plus petit. Alors la ville s'est étendue évidemment depuis 200 ans et en s'étendant, elle a intégré la ferme dans son nouveau tissu urbain. Donc la ferme n'avait plus du tout un environnement de campagne, mais son environnement est vraiment devenu un environnement de vie urbain. Dans quel état se trouvait-elle quand vous y êtes intervenu ? En fait, la ferme était très bien entretenue. Et alors, le corps de logis, en fait, c'était le bâtiment qui se trouve vraiment à rue, et il était habité par monsieur et madame Paou. Et dans une de ses annexes, sur la partie gauche, en fait, il avait transformé l'annexe en cabinet dentaire, et il recevait sa patientèle là-bas. Sinon, la grange et les anciennes porcheries qui se trouvent à l'arrière, tout était totalement vidé et inutilisé. Donc, elle était dans un état vraiment digne d'être sauvée et restaurée. Qu'avez-vous fait plus précisément ? Comment a-t-elle été rénovée ? Alors, ce qu'on a fait, en fait, on a gardé les façades, uniquement les façades existantes. Tout le reste a été démoli. Les planchers, l'électricité, la plomberie, les gouttages, les toitures, les murs intérieurs, la charpente, la couverture, les sols. Donc, on a vraiment gardé juste l'enveloppe et les façades parce que c'était vraiment ça qu'on voulait garder pour garder l'aspect du bâtiment initial. C'est tellement rare comme cas que ça vaut vraiment la peine de lui redonner une deuxième jeunesse et de garder vraiment tout l'aspect du XVIIIe siècle tout en ayant à l'intérieur des aménagements tout à fait modernes et conformes aux normes actuelles. Ce qu'on a fait, on a creusé la cour centrale pour en faire un parking enterré parce qu'on ne voulait absolument pas qu'il y ait des voitures qui viennent se parquer à l'intérieur. Donc on a voulu que tout ça soit enterré et on a recouvert le parking enterré par une nouvelle cour qu'on a fait en pierre comme d'époque. Donc c'était des petits moellons. On n'avait pas venu avec de l'asphalte ni des dalles de béton. On a vraiment réutilisé des techniques de construction qui étaient les techniques qu'on employait à l'époque pour essayer de garder vraiment l'authenticité de la ferme. Quelles sont les difficultés et les contraintes ou les défis de ce type de rénovation ? Donc en première phase, il y a eu l'étude du projet de cette ferme-là. Alors tout d'abord, il a fallu étudier les aménagements possibles en fonction des espaces bâtis présents. Donc on a fait un relevé vraiment, on a remesuré toute la ferme, on l'a retracée telle quelle, et puis avec les espaces qu'on avait, on a essayé de savoir ce qu'on pouvait aménager à l'intérieur. On n'aurait jamais pu aménager sans logement, et un seul logement aurait été beaucoup trop gros. Donc on a essayé de trouver, l'équilibre correct pour avoir des logements dignes d'une centaine à 130 mètres carrés par logement, tout en essayant
d'abîmer le moins possible les façades. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord avec le promoteur sur le nombre d'appartements, la façon dont les choses ont été faites, on a présenté le projet aux différentes autorités. Donc on a pris des rendez-vous avec le collège communal de Hannu, avec la région wallonne, avec le service incendie, avec le service nature et forêt, le service du patrimoine, etc. Donc il y a toute une série d'administrations qui sont là, qui ont leur mot à dire, qui sont interrogées pour donner leur avis. Tout le monde avait, comme d'habitude, dans chaque gros projet, des avis très divergents. Il y en a un qui voulait faire un restaurant dans la grange, il y en a un autre qui voulait mettre beaucoup plus de parking en sous-sol et par l'extérieur, un autre qui voulait garder les arbres, qui voulait pas abattre, etc. Donc tout le monde part un peu dans toutes les directions, et si on veut vraiment avancer et concrétiser le projet, on est obligé finalement d'essayer de trouver une synthèse entre tous ces avis différents. L'architecte étant un grand généraliste, c'était pas un spécialiste de la nature, c'était pas un spécialiste du patrimoine, c'était pas un spécialiste de l'ingénierie, et donc ni de la promotion. Donc voilà, on essaye de rassembler tout le monde. C'est des grandes discussions qui sont très intéressantes, et on ressort de là quand même avec des solutions concrètes. Ça, c'était la première phase d'étude. Après, il y a eu la deuxième difficulté, qui est la réalisation des travaux. Alors là, il a fallu étudier toutes les techniques pour vider les bâtiments, parce qu'on parle quand même de bâtiments de grande dimension et de grande hauteur, avec des murs très très épais. Alors il a fallu étudier toutes les techniques pour vider les bâtiments sans qu'ils s'écroulent, quoi. Donc on a dû vraiment trouver des systèmes, des tensions, des fondations partielles. Et puis alors comme on a vidé vraiment la cour centrale, on a également, joué un peu avec les limites de la stabilité des façades. Donc on a pris aussi toutes les précautions pour ce qui est de la création des parkings en zone centrale, quoi. En fait, ce type de transformation, c'est beaucoup plus compliqué que de construire un bâtiment sur un terrain non bâti. Pour ce qui est de la ferme des Dames, en fait, on a eu l'autorisation de construire des appartements car c'était implanté en milieu urbain. Donc c'est pas, on va pas systématiquement transformer les anciennes fermes carrées qui ne peuvent plus être utilisées pour l'agriculture, parce que l'agriculture est devenue une activité industrielle et les bâtiments ne correspondent plus du tout à cette activité-là. Donc on est obligé d'en faire quelque chose. Lorsqu'on a vraiment un bâtiment qui a une valeur et qui vaut la peine d'être sauvé, on essaye de trouver les solutions pour savoir quel aménagement serait possible dans ce type de bâtiment. Nous voici au terme de cet entretien. Nous vous remercions d'y avoir participé. Ben voilà, c'est parfait. Au revoir. Ok, ben au revoir. Si plusieurs personnes m'écoutent, je dis au revoir à tout le monde. Alors. Et maintenant, en route vers la rue Rempart Saint-Christophe.